Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du mercredi 15 janvier 2025. Elle s'intitule Président, Président et le pogrom amazigh au Maroc. On le savait déjà, une famille marocaine peut s'endormir tranquillement chez elle le soir et dès le lendemain et la première sonnerie à sa porte se retrouver expropriée de sa maison par une autre famille israélienne. C'est dans l'ordre des choses, dans ce drôle d'ordre des choses, au pays du commandeur des croyants et saint patron du comité El-Quds. Ce que l'on sait moins, par contre, c'est que depuis quelques petites années déjà, et de plus en plus ces dernières semaines, ce sont des villages entiers qui sont rasés par les bulldozers et tractopelles du Merzeli. Pas n'importe quel village. Comme par hasard, ce hasard qui ne pousse qu'à l'ombre des plants de cannabis, les villages rasés entièrement sont des sites d'habitation peuplés ancestralement par des berbères, les Amazirs. Jusqu'à l'année dernière, de Nador à Sidi Erbat, sur tout le tracé de la côte, plusieurs de ces villages, majoritairement de pêcheurs, ont été littéralement rayés de la carte gesticulante et tout en trémoussement permanent du royaume. Juste pour bien situer et nommer les choses, deux villages troglodytes, Aourir et Tamrat, ont été réduits à l'état de gravat en moins de 24 heures. Dans certains cas, la population locale est prévenue quelques jours à l'avance de l'arrivée des engins et de l'urgence de déguerpir. C'était le cas à Tifnit, où les délogés ont eu 5 jours pour ramasser leurs affaires. Ailleurs, sans aucun avertissement, des familles ont à peine le temps de quitter leur demeure que déjà les pelleteuses et bulldozers ont entamé leur œuvre destructrice. Ces scènes atroces se sont répétées tout au long de l'année 2024, à moins de 4 kilomètres de quelle localité? Agadir. Alors pourquoi ces purges? Quel est l'objectif derrière ces expulsions et expropriations sans vraie solution de rechange, un relogement décent pour l'heure? C'est d'une simplicité et d'une clarté dont ne se cache même plus le pouvoir marocain. Faire place nette pour un tourisme de luxe à destination d'une clientèle étrangère fortunée. En partie, en grande partie. Pourquoi cette précision? Parce que tout récemment, d'autres types de destruction de villages, en majorité berbères, ont vu le jour. Même mode opératoire. On fait fondre sur ces localités des colonnes de bulldozers avec pour mission, pour unique ordre de mission, tout mettre par terre, effacer jusqu'aux fondations du bâti. Tourisme, encore, pour ces derniers cas? Non. Coupe du Monde. Eh ouais! Coupe du Monde de football 2030, que devraient abriter conjointement l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Momo 6 et sa hachia sont obsédés par 2 choses au moins en ce moment, en plus bien sûr de leur obsession et cauchemar permanent, l'Algérie. Être dans les temps en matière de stade devant accueillir cette compétition et faire disparaître de la surface du royaume tout village ou localité trop miséreuse aux yeux curieux des participants à cette Coupe du Monde et de la presse mondiale qui va forcément débarquer dans le pays. Finira-t-on les stades? Ils en sont encore loin. Les experts affirment même que c'est loin d'être gagné. Donc, que font-ils entre-temps? Ce qu'ils font le mieux, à défaut de construire, ils détruisent à toute allure toute trace de vie miséreuse en région amazigh. 2 remarques tout de même. Avant la Coupe du Monde au Qatar, en 2022, souvenez-vous, tous les médias occidentaux avaient fait leur chou gras sur les bilans humains de ces chantiers sportifs qataris, insistant et surlignant, souvent avec des bilans tronqués, les pertes humaines en main-d'œuvre étrangère surexploitée. Aujourd'hui, et s'agissant de villages entiers effacés de la carte du Maroc, pas un mot. Des populations berbères sont chassées de chez elles et les puristes des droits de l'homme regardent partout, sauf du côté d'Agadir. Ma seconde remarque concerne le chantre de la cause amazigh, le président PMU du mouvement terroriste MAC. Au Maroc, le Marzen cible prioritairement des villages berbères. Près de 80% des expropriations touchent des Amazirs. Et que dit de tout cela Farhat Mhenni? Que pense Farhat Mhenni de ce pogrom
Quelle est la position de Farhat Mhenni sur ce nettoyage ethnique qui vise ses frères au Maroc? Je n'ose vous la décrire, la position de Farhat Mhenni sous les bougainvilliers de Rabat. Des enfants et des ados, des mineurs, me faisant l'honneur tous les jours de lire et de visionner mes chroniques. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.